vous lire un texte. Hubert Beck, 15 ans, en 1944. C'est le 9 septembre 1944, l'après-midi. Il fait un temps magnifique, comme il en fait quelquefois en fin d'été. Je m'apprête à aller chercher de l'eau au puits du numéro 1 de la rue de Rambourg. Au milieu du carrefour, j'aperçois remontant la rue du convoi des militaires armes au poing. Qui sont-ils? Je me rends bien vite compte qu'il ne s'agit pas d'Allemands. Les chaussures ne font pas de bruit. Les Américains? Oui, ce sont bien eux. Enfin, les voilà. Ce groupe d'éclaireurs passe le carrefour, dépose un mort et le virage avant d'entrer dans Neufchâtel. Les échanges de tirs ont été fatals. Un des leurs, un héros allié tombé pour la liberté des Neufchâtelois. Ce premier groupe traverse rapidement le village, suivi peu après par une unité plus importante. Rien ne s'oppose à sa progression, aucun coup de feu n'est tiré. En effet, c'est la débâcle. L'ennemi a déserté Neufchâtel. Neufchâtel libéré. Je n'y crois pas alors que je n'ai jamais douté de l'issue de cette guerre. Les jours qui ont suivi, notre bande de gosses téméraires fuient partout en dehors du village. Et nous pouvions remarquer que les Américains étaient basés avec leur équipement lourd le long de la forêt après les daims. Ils y sont restés de longues semaines. Ma mère lavait et repassait leur linge contre du ravitaillement, car Neufchâtel, même libéré, manquait de tout. La langue maternelle était de nouveau permise en classe. Quant à moi, je préparais un CAP d'électricien, mais je fus vite tenaillé par l'envie de partir et dès 1946, je m'engageai dans la marine. Déporté en 1944 à Crès, j'obtiens un sauf-conduit courant 1942 me permettant de rejoindre la Meurthe et Moselle pour une durée de 3 mois. Décidé à ne pas retourner à Crès, je loge clandestinement dans la famille de mon épouse. Début septembre, enfin, les Américains arrivent. Impatient de revoir mon village, je suis les libérateurs pour rejoindre à avril des familles de Neufchéfois qui y demeurent. En arrivant à Neufchâtel, chacun récupère sa maison et s'est bien abandonné dans la hâte. Depuis quelques jours, par les Sidlers, paysans sarrois, avec beaucoup d'émotion, je retrouve notre maison où avait logé une communauté allemande. Elle n'a pas changé et était en bon état malgré ces 4 années d'occupation. Cette première tentative de libération de Neufchâtel par les Alliés n'aboutit pas ce jour-là, car le groupe d'éclaireurs américains était inférieur en nombre aux soldats allemands et dut faire demi-tour. Ce n'est que 2 jours plus tard, le 9 septembre, qu'ils entrent en force et en vainqueurs de notre village déserté par l'occupant. Dès Neufchâtel libéré, notre première démarche est de retrouver notre maire, M. Fraser. Un gradé US nous prête une Jeep pour aller le chercher à avril. L'année 1945 a vu revenir tous les expulsés et déportés qui avaient survécu à ces terribles années de guerre. En 1948, tous les corps sont expulsés, morts, en exil, étaient rapatriés et des funérailles collectives organisées. Désormais, Neufchâtel pouvait recommencer à vivre en essayant d'oublier. Je m'appelle Maya. Cyril Leleiter, 16 ans en 1944, le jour de la libération. Nos libérateurs sont arrivés à Neufchâtel le 9 septembre 1944. C'était un samedi. Ils ont fait une halte en bordure de la route de Fontoy après avoir traversé la vallée du Conroy où ils eurent à déplorer la mort d'un des leurs abattu par une section allemande qui reculait pas à pas.
Ce groupe allemand se replia dans la maison Leleiter, Ernest au numéro 1, rue de Hayange. L'avion de reconnaissance américain, ayant aperçu leur véhicule stationné devant la maison, le signala et une mitrailleuse fut installée sur la côte face au cimetière. La maison fut généreusement arrosée, ce qui fit fuir les Allemands vers Hayange, sur la côte des vignes où se trouvaient déjà plusieurs de leurs canons. C'est un de leurs obus qui blessa le colonel Hamilton, qui fut transporté au Café de la Renaissance où il reçut les premiers soins. Pendant plusieurs jours, la maison de mon père servit de poste de commandement et d'infirmerie. Je me souviens encore du paquet de chewing-gum qu'un soldat me donna. Qu'il était bon ce cadeau après 4 ans de privation. À la fin de la journée, le village fut occupé complètement. Quelle joie fut la nôtre! Finis peur et soucis, les jeunes filles remerciaient ces sauveurs à leur façon, en les embrassant. On se sentait léger et libre, des bals furent organisés. C'est de cette époque que date le swing, que les jeunes apprirent très vite et qui eut un tel succès par la suite. Nos parents ont connu la libération de 1918, nous avons vécu celle de 1944. Espérons que nos descendants ne connaissent plus la guerre avec son lot de malheurs et profitent de leur vie durant de cette chère liberté. Gabriel Befflo, 9 ans en 1941. Enfin le 9 septembre. C'était un samedi vers 17h18. Nous habitons au premier étage. Par la fenêtre, on voyait des soldats en file indienne descendre par le pré de Charlotier. Mon père dit à ma mère, s'ils ont des chapeaux de cow-boy, ce sont des Américains. Après avoir ouvert la fenêtre, pour profiter au milieu du spectacle, nous avons aperçu M. Frelin crier « Vive l'Amérique !» C'est alors que, venant du jardin de Monsieur Ernest Leleiter, des rafales de mitraillettes se sont mises à siffler. Peu de temps après, mon père aperçut une jeep avec un colonel, son chauffeur et 2 soldats. Il leur fit signe de s'arrêter et leur conseilla de ne pas descendre sur Hayange car le pont était occupé par les Allemands armés de mitrailleuses. Du 9 au 10, nous avons passé la nuit dans la cave du voisin, pendant que les Allemands canardaient notre village. Les premiers obus sont tombés dans les champs où se situe la cité artisanale. Ceux qui ont suivi sur le coin de la caserne, rue de la Bombe, dans notre jardin et au café Frelin. Le colonel Edward Hamilton et ses hommes qui ont libéré nos chefs, ils sont restés 24 heures. Une unité américaine est restée à nos chefs pendant 3 mois environ. Le mess des officiers était installé chez Louis Leleiter et face au salon de coiffure Zanella. La troupe se trouvait au café Ferzin et le garage de l'armée, c'est la scierie de Ernest Leleiter. Il me reste une grande poêle qui appartenait à ces soldats. Pour nous, la libération était effective. Notre joie était immense. Nous ne savions pas alors que les hostilités allaient durer encore plusieurs semaines et que de longs mois de rigueur nous attendaient jusqu'à la reconstruction de notre pays.